Mesdames et messieurs, chers amis, me revoilà derrière ce micro pour délivrer le discours traditionnel d'anniversaire de Métropole. Cette année, c'est dans un contexte de crise profonde que nous marquerons cette date, car notre pays est en danger. L'année dernière, je relatais déjà dans le discours de circonstance la situation catastrophique du pays. Et cette année, je ne m'attarderai pas à revenir sur la longue liste de nos malheurs, kidnappings, lutte de gangs, les milliers de déplacés, les évasions spectaculaires de prisonniers, les attaques sur des commissariats et maintenant sur des maisons de commerce et des banques, des ports et même des aéroports. Tout cela devient redondant et décourageant. Je ne trouve pas de mots pour traduire les sentiments qui me traversent. Je vacille entre rage, dégoût, impuissance, sentiment de révolte, mais aussi de lâcheté, de résignation, ou encore mieux de résilience. Oui, ce mot qui donne toujours bonne conscience. Mais comment est-on arrivé là? Détruire un pays en si peu de temps, là, sous nos yeux? Comment comprendre cette descente aux enfers? Et qui est responsable? À mon avis, c'est trop simple et trop facile de rendre responsables nos dirigeants, de rendre responsables le blanc, l'international, ou encore les oligarques. Les réponses à ces questions, on les aura. Mais en attendant, l'heure est grave car l'aide attendue de l'étranger tarde à venir. Alors, chers amis, avons-nous le droit de laisser périr notre pays? À mon avis, il reste encore l'espoir d'une reprise de conscience collective pour un dénouement à la crise. Cette grande majorité silencieuse d'ici et de la diaspora, respectueuse des principes universels, où êtes-vous et qu'allez-vous faire, car il est encore temps de sauver Haïti? Et si par un sursaut de patriotisme, les hommes et femmes de ce pays, de l'intérieur et de la diaspora, de tous les secteurs organisés, décidaient de se réunir pour trouver une solution à la crise. C'est le moment d'organiser cette fameuse conférence nationale, mes amis. Ainsi, on pourrait prouver au monde entier que les petits-fils des hommes et des femmes noires et mulâtres qui ont fait la révolution de 1804 sont capables de se gouverner, de s'auto-gouverner, de fonder une nation prospère et de vivre ensemble dans la paix. Je reste convaincu qu'il y a des hommes et des femmes vaillants encore dans ce pays. Il y a des hommes et des femmes compétents, formés, spécialisés dans la diaspora. Il y a des hommes et des femmes dans nos villes de province, des paysans, des agriculteurs qui peuvent se joindre à ce grand Oumblé. Voilà ce que souhaite Métropole pour le pays à l'occasion de ses 54 ans. En dépit de tout, Métropole vous promet de continuer à vous informer de façon objective, impartiale et honnête, afin de répondre à de nombreuses demandes pour plus d'émissions en langue créole. Je prends plaisir à annoncer aujourd'hui, pour très bientôt, une nouvelle émission en créole destinée à tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora. Créole, c'est langue pas nous et c'est li que nous tous comprenons. Alors, Métropole avec nous et à informer nous en créole tout partout sur la planète là, en radio, sous télé et sur Internet. Pour terminer, je présente mes compliments à tous nos collaborateurs qui continuent de travailler avec professionnalisme dans des conditions extrêmement difficiles. Si aujourd'hui encore Métropole garde son niveau d'excellence, c'est grâce à cette équipe formidable, dynamique et courageuse. Alors, messieurs et dames, merci. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos commanditaires qui continuent à nous faire confiance. Merci de tout cœur, car c'est grâce à votre support que nous pouvons continuer à œuvrer pour offrir ce qu'il y a de meilleur dans la radiodiffusion. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous protège.